citoyen de foi s'est créé en 2014. Le contrat politique de la ville décidé par le gouvernement pour réhabiliter les centres anciens et les centres dégradés des villes par rapport justement à la concertation avec les habitants. Et le Conseil citoyen sert de relais et est représenté dans toutes les instances qui sont concernées par la vie de notre ville. Donc ça peut être l'urbanisme, ça peut être le social, ça peut être l'éducation, ça peut être le sport. Et ça nous permet, nous, de faire remonter le vécu des habitants et valider aussi les projets qui sont présentés et les adapter au mieux à la vie de nos concitoyens. Donc, concertation effectivement citoyenne, la grande mode de 2014. Et le Conseil citoyen s'est mis en place dès 2015. Dès 2015, voilà. Alors, dans la mesure où ça a été une loi qui a été mise en application, c'est la préfecture qui est notre référent. Il existe donc à la préfecture un représentant qui est chargé donc de la politique de la ville, qui d'ailleurs nous a beaucoup aidé lors de l'installation de ce conseil citoyen. Et comme le conseil citoyen de foi a tenu à rester en collectif, on n'a pas donc possibilité d'avoir de compte donc du coup c'est la mairie qui nous sert de pivot et de transmission entre la préfecture et nous. Quand on a besoin donc d'informations ou quoi que ce soit sur un besoin d'un budget ou quelque chose, voilà, on passe par la mairie et qui, s'il peut, répond à notre demande, sinon fait suivre directement à la préfecture à notre référent. Du coup, on a aussi une référente au niveau de la commune qui est spécialement engagée dans la démarche conseil citoyen. Elle participe, on a souhaité, et ça peut se faire, tant mieux, elle participe à toutes nos plénières, voire même c'est elle qui crée le rapport mensuel, quoi. La première des choses qui était très importante pour nous, c'est que le conseil citoyen est apolitique. C'est-à-dire que ce n'est pas un contre-pouvoir, c'est une instance qui permet de faire le relais par rapport à la population. La difficulté dans ces groupes, puisque en fait on s'est retrouvé un groupe très hétéroclite, on ne se connaissait pas pour la plupart. La difficulté d'une association, c'est la lourdeur. D'abord, il faut créer un président qui a risque aussi de prise de pouvoir. De ce fait de décisions qui peuvent ne pas être toujours complètement en adéquation avec le souhait de l'ensemble du groupe. Donc le choix du collectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les membres du conseil citoyen, celui de foi aujourd'hui a 25 personnes à son actif, le maximum que l'on pourrait accueillir c'est 32 personnes. Tout le monde est au même niveau. Il y a bien sûr des degrés d'intervention différents en fonction de l'implication. Certaines personnes, et nous on appelle ça le noyau dur, sont impliquées dans toutes les instances de la ville, dans les ateliers qui ont été formés par le conseil citoyen ou créés. Et après, nous sommes tous les deux, Serge et moi, un peu plus piliers, on va dire, parce que, entre autres, on a la gestion de la messagerie, donc de l'adresse internet, qui est donc gérée par nous deux. Moi, j'ai aussi le téléphone, mais bon, qui se décharge très souvent, donc des fois, il n'est pas toujours accessible. Mais voilà, ça fait le fait qu'on soit aujourd'hui tous les deux là, c'est parce que on est là, nous, depuis le début, et qu'on a cette gestion, si vous voulez, des activités et le relais des réunions
et tout ça, convocation, tout ça, tout passe par le conseil citoyen. Et moi, je ventile après, derrière, en fonction de la personne qui est désignée sur cette réunion-là. C'est vrai que c'est un peu lourd parce que tu assures ce quotidien, elle assure pas mal ce quotidien, mais on a tenu à ce que ce soit le filtre, c'est le conseil citoyen. N'importe qui, parce qu'on a des adresses mail perso, pourrait m'appeler pour me dire ou m'envoyer un truc à moi personnellement, un message. Non, il faut rentrer, on oblige les gens à dire bon, le conseil citoyen, il est diffusé partout, l'adresse. Et donc, à partir de là, on est obligé de répondre, on est obligé d'assurer la réponse globale à tous les membres, par exemple. Et c'est ce quotidien-là, ce travail-là, c'est ce que fait Joël, parce que bon, voilà. Mais il faut ça. Il faut quand même fonctionner. Donc ce fonctionnement, c'est du travail, quoi. C'est ça qu'on Je crois que c'est ça aussi qui a permis de fonctionner, c'est-à-dire que dans le règlement intérieur, alors on n'a peut-être pas parlé, mais on en parlera lors de nos travaux. Lors du règlement intérieur, il a été décidé que chaque réunion qui se tenait, chaque atelier qui se tenait initié par le Conseil, à charge à celui qui l'animait de faire un rapport de cet atelier, rapport qui est envoyé au Conseil citoyen et diffusé à l'ensemble des membres dans la totalité. Ce qui fait que tout le monde est au même niveau d'information. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y en a pas un qui a plus d'informations que l'autre. Un seul truc, on essaye de... Parce que déjà, on a des compétences dans leur ancien métier pour les retraités. Et donc, on essaye de faire jouer ces compétences chaque fois qu'on peut, initier la personne en lui expliquant que ça serait bien qu'elle prenne l'initiative. Parce qu'on est un peu là aussi pour ça. On est un peu à l'initiative de booster les personnes pour qu'ils prennent en compte ou qu'ils prennent en charge un petit atelier de ci ou un petit atelier de là. Et ça fonctionne bien, ça fonctionne comme ça, quoi. Mais c'est encore une tâche supplémentaire qu'on se donne, quoi. C'est pour ça qu'on est quand même obligé d'assurer un peu plus que les autres le quotidien du fonctionnement de ce conseil citoyen. Alors, l'activité du conseil citoyen, en fait, se divise en deux parties. Il y a la partie atelier obligatoire qui est liée au projet de la ville. Là, c'est la rénovation urbaine, c'est la rénovation des places, des rues, c'est le fleurissement, c'est la propreté, c'est le stationnement. Tous ces ateliers qui sont créés et qui participent activement avec la mairie à l'amélioration donc du quotidien. Donc ça, c'est une partie importante du travail, mais après, il y a une partie qui est à l'initiative pure du Conseil citoyen. Donc ça peut être une journée, la création d'une soirée citoyenne où on invite les citoyens à venir nous rencontrer pour expliquer ce qu'est le Conseil citoyen. Comme vous avez eu l'occasion de le voir puisqu'on s'est rencontrés à ce moment-là, il y a eu l'exposition donc Foi dans le miroir du temps qui est un énorme atelier qui je pense va durer beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de choses à dire et que les habitants ont adhéré à 100% à ce projet où ils se retrouvent en donnant des souvenirs, en donnant des anecdotes. Donc là, le projet continue et la prochaine exposition est prévue entre le 16 et le 30 mai. Ensuite, il y a la Grande Lessive à laquelle on participe, qui est donc un projet international à l'initiative donc, de Joëlle Gontier, la plasticienne. On avait tenté, parce que tout à fait par hasard, on avait eu écho de ce qu'était cette Grande Lessive. On a fait la première expérience avec un retour tellement exceptionnel qu'on a dit on ne peut pas faire autrement que de la faire au moins une fois par an, hormis la période de Covid bien sûr. Donc l'année dernière on a essayé de la refaire avec un petit peu moins de succès compte tenu des conditions qui étaient encore difficiles. Et donc la prochaine est prévue donc, pour le 23 mars. Voilà. Ensuite, on a fait aussi des repas de quartier. On a été à l'initiative de ce genre de petits trucs, quoi. Voilà. Mais on ne fait pas du systématique. Il ne faut pas que ça devienne après l'association ou le groupe il a son repas de quartier, etc. Sachant que le repas de quartier, nous, on n'a pas. Le quartier, il est immense. Donc, on a fait des choix
à l'intuition, à l'envie de... Parce qu'à l'occasion, on fait quelques petits sondages. Bon, ça s'est passé comme ça. On ne l'a pas refait, on le refera peut-être. Il y a par exemple, cette année, on a décidé de reprendre, par exemple, un questionnement, comme on avait fait d'entrée, dès qu'on a été plus ou moins sollicité dans ce conseil citoyen, quand on a été choisi. Notre première idée, parce qu'on nous mettait en avant de faire des actions, faire des choses, les gens ont eu l'idée de dire, tiens, on va faire un questionnement. D'autant plus que nous, on arrivait, c'était intéressant aussi pour nous, conseil citoyen, de savoir ce que pensaient les gens de tout ça, quoi. Ouais. Donc, alors ça a été un gros travail, on n'est pas des spécialistes. On n'a pas été. Et donc, bon an, mal an, même on a fait des erreurs ensuite, parce qu'il a fallu dépouiller ça. Ça a vu les cruels parce qu'on avait fait des mauvais choix au départ de questionnement, questions ouvertes, questions fermées. Et donc, mais on y est arrivé et on a eu un rendu compte, les gens ont apprécié, ont reconnu le travail et l'arrivée de ça, bon, ils l'ont pris en compte, quoi, en disant attention, ça va pas, ça va pas, ça va. Donc, ça change. Voilà l'initiative du Conseil. Et cette année, je pense qu'on a la volonté d'en faire un autre. On va essayer de s'améliorer pour faire quelque chose de plus sympa et plus facile. Mais bon, ça met en place il faut les imprimeurs, il faut les documents, il faut les dispatcher. Bon, voilà, dans les boîtes aux lettres c'est de encore, tout le centre-ville. Donc ça fait partie de nos actions un peu particulières et qui sont bien à notre initiative. Ouais. Quoi. Le mot d'ordre, c'est le respect de la personne. Oui. Je crois que quand on respecte les gens... c'est ce que arrête pas de dire le maire d'ailleurs. C'est ça, voilà. D'entrée, il a accepté, respecté ce qu'on faisait, ce qu'on disait, même si c'était pas toujours de son avis, ou voilà, où on n'est pas toujours d'accord. On est là aussi pour faire remonter des dysfonctionnements quelque part. Mais il y a peut-être aussi le fait que ça se dise calmement et que l'écoute est attentive et du fait les choses se passent bien. Pour l'exemple, c'est qu'on a eu même des membres du Conseil citoyen qui se sont engagés politiquement, puisqu'on disait à politique oui, mais ils se sont engagés. Mais ils ont fait, ils ont dit, bon... Abstraction. Qu'on appelle ça, ils se sont... Un droit de retrait. Ils se sont retirés officiellement. Un droit de retrait pendant la campagne. Parce qu'on veut faire ça. Ils ont fait une campagne, même certains, une campagne un peu d'opposition, à l'époque des municipales, par exemple. Bon, mais ils ont réintégré, et ça s'est bien passé, mais ça, c'est de l'éducation citoyenne, quoi. Je veux dire, c'est vraiment magnifique de voir ça. C'est pas pour autant qu'il faut s'énerver ou être irrespectueux. C'est pour ça que je dis, bon, bizarrement, peut-être que le choix de personnes peut-être plus intelligentes fait que, mais ça, voilà, on se rend compte après parce qu'on nous dit ah ben tiens, mais nous il s'est passé ça, mais je comprends pas, et ça s'est bien passé. Donc, je ne suis pas psychologue pour aller chercher exactement le pourquoi de tout ça, mais voilà ce qui fait que, encore une fois, ça a bien fonctionné. Ça aurait pu être le moment ou du crash à cause d'une élection. Non, ça s'est bien passé, ça aussi. Donc, pour rejoindre le Conseil citoyen, tout habitant du centre ancien, c'est-à-dire ce fameux périmètre du quartier prioritaire, peut faire acte de candidature sur notre mail. Donc, l'on parlait tout à l'heure du nombre de personnes qui sont membres de ce groupe. Il y a des habitants, il y a des représentants d'associations ou des acteurs locaux. Par contre, la loi de 2018 nous a permis d'agrandir un peu notre cercle. Savoir qu'au Conseil citoyen, il y a donc une liste de titulaires. Ces titulaires doivent faire obligatoirement partie du QPV, c'est-à-dire quartier prioritaire. De la ville. Il y a les suppléants. C'est ceux qui arrivent maintenant en cours de route, qui nous rejoignent, qui ne savent même pas s'ils vont rester jusqu'au bout, tant qu'ils n'ont pas vu le fonctionnement, et puis peut-être aussi leur disponibilité. Donc, nous révisons nos listes tous les ans. Et donc, ils sont sur cette liste complémentaire pendant une durée d'1 an. Et au bout d'1 an,
sans aucune demande particulière, du fait de leur présence, ils reviennent sur la liste des titulaires. Nous avons donc, grâce à cette nouvelle loi et à notre demande auprès de la préfecture justement de notre référent, parce qu'on avait des gens qui étaient intéressés, qui étaient assez mobilisés, on va dire, créé ce qu'on appelle une liste complémentaire et qui nous permet d'accueillir des gens qui n'habitent pas le centre ancien, qui sont sur la périphérie proche, mais qui habitent Foix, obligatoirement, bien évidemment, puisque c'est le conseil citoyen de la ville. Par contre, ces personnes-là ne peuvent pas représenter le conseil citoyen dans tout ce qui est instance officielle. Ils peuvent travailler sur tous les ateliers qui sont organisés par le conseil citoyen au même titre qu'un titulaire ou qu'un suppléant, mais ils ne peuvent pas faire partie des comités de pilotage à la préfecture ou des réunions de sécurité. Voilà, tout ça, c'est malheureusement pas possible, mais on est quand même content d'avoir pu agrandir élargir ce périphérique. Voilà, c'était le but. Maintenant, après ces instances-là, bon, s'il faut rester justement dans le cadre de la loi, ben, on y reste. Il y a toujours quand même, au moins dans le noyau dur, dans les personnes déjà anciennes du conseil citoyen et habitants, pour participer, venir donner un coup de main, venir participer à cette réunion, parce qu'on demande à ce qu'il y ait quand même des membres du conseil citoyen. C'est pas un problème. Mais on a élargi parce qu'il y a des gens pleins de bonne volonté, mais qui sont malheureusement, ils ne sont pas du quartier, mais c'est pas grave. On a fait comprendre aux institutions, aux élus, aux politiques qu'il ne fallait pas mettre ces genres de barrières, parce que là ça ne va plus. On va recommencer à faire des scissions. Donc ils ont accepté de dire, oui, vous avez raison, on va élargir. Après, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont 3 sur la liste complémentaire, sur 25. Donc, c'est pas pour autant, voilà. Mais c'est possible. Voilà. Il suffit d'en faire à la demande sur le mail du conseil citoyen, en se présentant, donnant son adresse, et on essaiera d'y répondre au plus vite.